je te fais une petite vidéo de récapitulative pour le travail des épaules. Donc tu te rappelles les échauffements, ça tu les connais bien, tout ça, machin, hop, monter. Et en ce qui concerne les bras, on avait vu les mouvements de relâché. Donc le premier, hein, le deuxième, assez important, pour commencer à vraiment mobiliser toute le buste, les épaules. Le tour complet, ça c'est vraiment super, dans les deux sens. C'est comme si on était dans un couloir, hein, rappelle-toi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Secouer. Toujours pour travailler les trapèzes et les épaules, que les omoplates, clavicules, tout ça, ça bouge bien. N'hésite pas à secouer assez longtemps, au moins 2 minutes. Et puis, les cercles. Donc ça, c'est pour la partie échauffement. Dans un sens et dans l'autre, tu peux aussi alterner, comme ça. Et comme ça. Voilà, pour bien échauffer tous les muscles, surtout en trapèze, et puis aussi mobiliser la région de la clavicule pour libérer le sternum. Une fois que c'est bien chaud tout ça, que ça a été bien chauffé par le mouvement, un peu de statique. 2 minutes comme ça, je pousse les doigts, je relâche les coudes, je relâche les épaules, ça c'est important, relâcher les coudes et les épaules, les omoplates qui descendent, et je reste comme ça 2 minutes. 2 minutes, paume vers le sol, et 2 minutes, paume vers le ciel. Ok? Je pousse, je relâche les coudes et les épaules. Je rentre la tête, j'étire le sommet de la tête vers le ciel, entrer le menton, étirer le sommet de la tête vers le ciel pour allonger les cervicales. Pousser les doigts, relâcher les épaules et les coudes. N'oublie pas non plus le bas, relâcher les genoux, relâcher le bassin. Toujours avoir le bassin qui plombe vers le sol. Là, ça c'est 2 postures. 3e posture. Devant, je pousse les mains, les doigts et je relâche les épaules et les coudes toujours. Là, comme ça. J'étire la tête vers le ciel, je relâche le bassin et hop, pareil, au moins 2 minutes comme ça pour travailler ici. On sent bien que ça étire les deltoïdes. Ça plonge dans les coudes. Vraiment, placer l'épaule. Voilà. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Déjà, ça chauffe bien. Et une fois qu'on a fait ça, les exercices d'essorage et de travail un peu plus spécifique sur l'épaule. Donc on a ouvrir, inspire, expire, je descends, je presse vers le bas et j'avance. Je pousse le talon de la main. Inspire. Tu vois l'ouverture. Donc le menton toujours. Expire, je baisse les premières côtes. Je baisse les épaules et je pousse. Quand je pousse le talon de la main, j'étire la nuque vers l'arrière, vers le haut. Et j'étire le sacrum vers l'arrière, vers le bas. J'ouvre le bas du dos. J'ouvre le bas du dos et j'ouvre les cervicales. J'ai des élastiques partout. Les mains poussent devant, la tête pousse derrière en haut, le bas du dos pousse derrière en bas. Je dis bien les lombaires, pas le sacrum, parce que je ne veux pas partir comme ça. Donc vraiment, j'ouvre, j'arrondis les lombaires, et ça descend, ça plonge dans le sol. Inspire. Expire. Ok, donc là c'est intéressant cette région-là aussi. Ouvrir le pouce vers l'extérieur, étirer du sternum jusqu'au bout
de l'épaule, descendre et pousser. Ça c'est le premier exercice vers l'avant. Et on a la même chose du coup vers l'arrière. J'expire à fond, enfin surtout je laisse l'air descendre, sortir. Et je relâche. Et les mains reviennent naturellement. Comme ça, et je peux rouvrir. Et je pousse loin derrière. Je pousse loin derrière. Et j'essaye de monter. Ici, ça travaille mon épaule. Mais j'essaye de ne pas laisser partir ma tête devant parce que, toujours pareil, la main pousse derrière vers le haut. Et là, je rentre le menton, j'étire la nuque. Toujours, je veux de l'espace. J'inspire. Et... enfin non, là j'expire. Et je relâche. J'inspire. J'expire. Et je relâche. Ok, ça c'est le deuxième. Et le troisième, essorage ici. Donc paume vers le ciel, j'inspire. Et j'expire, j'enroule. Je regarde par-dessus l'épaule qui s'enroule. Je pousse les doigts à les extrémités, je pousse les doigts. J'étire la nuque, toujours le sommet de la tête s'étire vers le ciel. J'expire, j'expire, j'expire. J'inspire. Je reviens au neutre ici, les deux paumes vers le ciel. Expire, j'enroule. Je regarde par-dessus l'épaule. Je pousse les doigts vers les extérieurs. J'inspire. J'expire. Je pousse. Toujours, il y a essorage et en même temps allongement. J'inspire. Et j'expire. Et ce qui est important aussi, c'est de vraiment... à la fois, j'enroule le bras, mais j'enroule aussi la poitrine. D'accord? Sur le côté, ça fait... c'est pas simplement enrouler le bras comme ça, c'est enrouler le bras et enrouler aussi la poitrine. Parce que je veux travailler les muscles autour de la clavicule et de l'omoplate. Donc pour solliciter tout ça, il faut que j'enroule mon buste. Notamment pour les trapèzes. Et je regarde par-dessus l'épaule qui s'enroule. Dérouler. Enrouler. Dérouler. Hop. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et voilà, une fois que tu as fait tout ça, là, les épaules, ça devrait être nickel, à force. Donc je te le rappelle, hein, secouer, secouer, des cercles, des postures, 1, 2, 3, travailler vraiment le corps comme un élastique, devant, derrière, et essorage dans tous les paramètres. Et là on est bon. Ah si, il y en a un dernier qu'on avait fait et que je t'ai pas montré, c'était ce mouvement-là. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ce qui est très important, c'est de considérer le bras du bout des doigts jusqu'au sternum pour que ce ne soit pas l'épaule qui ferme, mais que ce soit vraiment tout le corps, à commencer par la poitrine. Le but ici, c'est vraiment que le mouvement se déplace du centre vers les extrémités, comme une chaîne, les maillons d'une chaîne, un maillon, un autre maillon, un autre maillon, un autre maillon. Quand je ferme ici la poitrine, c'est pas mes bras qui vont fermer, c'est ma poitrine qui ferme. Poitrine qui ferme, puis les épaules qui se rapprochent, les coudes qui se rapprochent, et enfin les poignets et les doigts. Quand j'ouvre, c'est pas mes mains qui partent, c'est ma poitrine qui s'ouvre, les épaules qui s'ouvrent, les coudes qui s'ouvrent, puis les poignets, puis les doigts. Poitrine, épaules, coudes, poignets, doigts. Poitrine, épaules, coudes, poignets et doigts.
fin les mains. Ouvrir à la toute fin les mains. Okay. Et si on fait ça assez longtemps, ce qui va se passer, c'est que ça va chauffer les épaules et ça va améliorer la conscience qu'on a du fait que les bras sont une conséquence du corps. Et au lieu d'envoyer nos bras, en fait, le mouvement va plus naturellement partir du centre pour aller jusqu'au bout. Okay. Donc ça, c'est très important aussi de s'habituer à faire ça, que ça devienne une habitude, que ça devienne une compétence du corps. De ne pas envoyer les mains, de ne pas envoyer les bras, mais vraiment que le mouvement naisse dans le centre, au niveau de la poitrine, et que ça se propage jusque dans les mains. Parce que quand on s'habitue pas à faire ça, on a tendance à ce que les mains arrivent avant le reste. On ferme les mains et en fait le corps est toujours ouvert. Ici je ferme d'abord le corps, et ensuite je ferme les mains. J'ouvre d'abord le corps, et ensuite j'ouvre les mains. Voilà, ça c'est très important. Donc voilà pour tous les mouvements autour de l'épaule et de l'épaule et bien sûr de la poitrine. Finalement tout ça, ça s'articule autour de dos rond, dos creux. Et c'est en arrivant à avoir de la mobilité au niveau du sternum et de toutes les côtes ici dorsales, toutes les vertèbres dorsales, c'est vraiment cette mobilité-là qui va libérer l'épaule. Et c'est en libérant cette mobilité-là qu'on libère l'épaule, qu'on libère le poignet, qu'on libère les doigts. Pour les étirements des doigts, on avait vu ensemble, ça je pense que tu t'en rappelles, à s'appuyer sur un truc, tac tac, tout ça. S'il y a un souci, je te redirai. Benoît, bon courage, bon travail et